Matthieu, donc au chapitre 8 et à partir du verset 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, Rabbi, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Un peu plus loin, dans le Nouveau Testament, toujours, l'épître à Timothée, deuxième lettre de l'apôtre Paul à son jeune collègue, Timothée. Et on l'a appelé ce texte-là, 2 Timothée, le testament de l'apôtre Paul, puisqu'il explique clairement qu'il va être exécuté prochainement. Nous prenons 2 Timothée, chapitre 1er, et à partir du verset 6, 2 Timothée, pasteur ou évangéliste, un peu les deux, Timothée, au verset 6, 2 Timothée 1, 6. « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni à moi, l'apôtre Paul, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence l'immortalité par l'Évangile. Jusque-là, nos 2 textes, si vous le voulez, pour ce matin, avec aussi cette parole de l'Apocalypse où Jésus dit « J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » En cette période du calendrier particulière, l'Église catholique invite ses ouailles à fêter les morts. Fêter des chrétiens morts qui auraient eu une vie particulièrement pure et qu'ils ont appelés saints, d'où le titre de ces fêtes, Toussaint, pour fêter tous les saints. C'est ainsi que ces chrétiens sont invités à célébrer cette fête. On se souviendra aussi, nous, qu'il y a quelques années, le Vatican a retiré toute une série de la liste des saints et des saintes, une série de noms qui, en fait, paraît-il, n'avaient pas existé. L'Église catholique est arrivée, à force d'ailleurs de pression sur le gouvernement belge, les gouvernements belges, d'en faire malgré tout un jour férié. Un jour de congé, les fêtes de Toussaint. À l'autre extrémité, en quelque sorte, l'invitation à plaisanter sur la mort avec la fête d'Halloween. Les masques de cadavres que l'on porte ou que certains portent, des crânes humains, des squelettes d'hommes, les images hideuses, l'initiation à la magie blanche, à la magie noire, des mauvais sorts jetés sur ceux qui refusent de donner, c'est ce que nous vivons aussi certains pendant ces moments, pendant ces fêtes particulières. Et au milieu de tout cela, de ces extrêmes, nous pourrions dire, la suppression dans les écoles des mots du christianisme, Noël, Pâques, Pentecôte, Ascension. Par contre, ce jeudi, peut-être vous avez vu cela également, ce jeudi, dans les rues de Mont-sur-Marchienne, je croisais des enfants d'école primaire ou maternelle, peu importe, déguisés, avec leurs institutrices, déguisées également, pour la fête païenne d'Halloween, et qui se promenaient dans les rues de Mont-sur-Marchienne, accompagnés d'une camionnette
avec sur le tableau de bord un crâne humain. Tout avec, bien sûr, la bénédiction du ministère de l'Éducation nationale. Le titre de la prédication que je vous propose pour ce matin, c'est « Nous ne fêtons pas les morts, ni la mort, mais le vivant ». Nous allons survoler, si vous le voulez bien, ensemble quelques textes de l'Écriture que j'ai lus tout à l'heure, que j'ai évoqués, mais puis aussi quelques citations de personnages célèbres de l'histoire, comme on les appelle, parfois tristement célèbres, mais enfin qui font partie de l'histoire de notre humanité. La mort est liée à la vie, ça paraît une banalité, mais pourtant c'est important de le rappeler, la mort est liée à la vie. On ne peut pas parler de l'une sans parler de l'autre. Mais nous soulignons toutefois que Jésus a parlé beaucoup plus de la vie que de la mort. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons nous en souvenir aussi. Parler plus de la vie que de la mort dans notre témoignage ou dans notre prédication. La Bible est le seul livre au monde qui jette une lumière sur cette question redoutable de la mort. C'est le seul livre au monde qui apporte de la lumière au milieu de ces ténèbres de la mort. Ce qui nous permet aussi, au travers de ces textes de l'Écriture, d'avoir de l'assurance et de la confiance sur un sujet aussi grave. Bien sûr que c'est vers la seule parole de Dieu que nous allons nous tourner, même si nous faisons quelques citations ce matin, puisque le psalmiste disait déjà « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Et encore le célèbre David, dans le psaume célèbre aussi, psaume 23, disait « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » C'est le témoignage aussi que nous avons certainement vécu les uns et les autres, et moi aussi en tant que pasteur, d'accompagner des chrétiens jusqu'à leur grand départ et de voir la confiance et la sérénité, parfois l'attente de cette mort pour rejoindre le Seigneur et ceux qui nous ont précédés. Quelques citations donc que nous allons prendre dans l'histoire de notre littérature, mais en allant plus loin bien sûr et en ramenant tout cela à la parole de Dieu, mais avant tout une mise en garde solennelle de la parole de Dieu. Deutéronome 18. Qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, ces choses sont une abomination devant Dieu. Nous vivons dans une société, pas seulement la nôtre, mais celles qui nous ont précédés aussi, qui sont familiers de ces choses. Dans toutes nos familles, peut-être il y en a qui sont allés voir le diseur de bonne aventure, qui ont interrogé les morts pour... La Bible nous met en garde solennellement avec cette phrase, c'est la plus sévère de toutes les Écritures. C'est une abomination devant l'Éternel. Un chrétien ne parle pas aux morts. Un chrétien ne prie pas les morts. Un chrétien ne prie pas pour les morts. Un chrétien ne compte pas sur la prière des morts en faveur des vivants. La Bible nous enseigne que ces deux mondes sont des mondes cloisonnés, le monde des morts et le monde des vivants. Deux mondes qui sont séparés, étanches, cloisonnés, et qu'il est interdit de chercher à passer la frontière, de plonger dans les ténèbres pour essayer de voir clair pour les vivants. C'est une abomination devant le Seigneur. Et ceci est aussi, pour chacun des plus jeunes peut-être parmi nous, une mise en garde. Parfois on fait un jeu de cela avec les copains. Bon, tu sais, on va aller voir, on va aller demander ce qui va se passer. Ah, tu as des problèmes avec ta petite copine, on va aller voir pour... comment tout ça va se terminer. Ne touche pas à ces choses-là.
c'est le monde des ténèbres, c'est le monde du diable. Et si la Bible nous met en garde, c'est parce que la chose est sérieuse. Personne chez toi qui évoque les morts ou qui interroge les morts. Jésus a expliqué le cas de Lazare et du mauvais riche, et il nous enseigne bien que l'on ne sait pas passer d'un côté à l'autre. C'est deux mondes séparés, le monde des ténèbres, le monde des morts et le monde des vivants. On ne parle pas avec les morts, même s'ils nous ont été chers. Je pense à cette dame, cette chrétienne qui me disait, tous les soirs je dis bonsoir à mon mari, à demain. On ne parle pas aux morts. Il dira, ça doit être chouette. Ça. On ne parle pas aux morts. Et les morts ne nous parlent pas. Dans toute la Bible, il n'y a pas une fois une prière qui est adressée aux morts ou qui concerne les morts. Ou un signal comme quoi les morts prient pour nous. Nulle part. Quand nous célébrons des obsèques d'un frère, d'une sœur ou de quelqu'un même qui n'est pas nécessairement à Jésus-Christ, on est là pour la famille surtout, pour ceux qui restent et qui sont face au deuil, jamais nous ne prions pour le défunt. Et nous le disons aussi en introduisant la rencontre, la cérémonie des obsèques, pour pas que les gens qui sont là, de culture ou de formation de religion catholique, ils disent, tiens, il n'a pas dit un mot pour le mort, il n'a pas prié pour... On ne prie pas. Et c'est important de le rappeler justement dans notre société. Nous prions pour les vivants, pour ceux qui sont là, pour ceux qui peuvent entendre la parole de Dieu et qui peuvent encore changer leur comportement ou réfléchir sur ce qu'ils vont entendre. Une fois que Dieu nous reprend la vie, nous ne pouvons plus rien changer sur ceux qui nous ont précédés. Même pas Dieu. Parce qu'il respecte le choix que nous avons fait ici-bas. Les vivants ne peuvent plus rien pour les morts et les morts ne peuvent plus rien pour les vivants. Et de mélanger les deux, c'est une abomination devant le Seigneur. Et cela est important de le rappeler dans nos milieux. Voilà pourquoi le chrétien ne prie personne d'autre que Dieu, le Père, le Fils, par le Saint-Esprit. Parce que tout cela reste du domaine de l'occultisme, du spiritisme, le monde des ténèbres. Ainsi, dans l'Évangile, il n'y a pas de jour des morts, il n'y a pas de fête des morts. Au contraire, la Bible, elle veut que soit célébré le vivant, Jésus-Christ. Et cette phrase qu'il prononce lui-même dans le livre de l'Apocalypse, « Je suis vivant au siècle des morts, des siècles des siècles. J'étais mort, et voici, je suis vivant. » Nous avons mis notre foi dans celui qui est vivant pour toujours. Et la fête du vivant, la fête du Christ, c'est tous les jours, parce qu'il est vivant au siècle des siècles. Et ce n'est pas seulement le dimanche matin entre 10 et 11 heures ou de 11h30 ou midi, que nous célébrons ou que nous chantons le vivant au siècle des siècles. Quelques citations maintenant de certains personnages de l'actualité, comme on dit. Woody Allen, le réalisateur américain, humoriste, qui a joué de nombreux films qui ont été aussi très appréciés, je n'ai pas vu tout ça, mais qui traîne aussi derrière lui beaucoup de casseroles avec ces questions d'harcèlement sexuel, qui a dit ceci, entre autres. Je n'ai pas peur de la mort, mais je voudrais simplement ne pas être là quand elle surviendra. Belle pirouette d'un humoriste, mais qui cache une angoisse et qui cache une peur devant ce drame de la mort. On pourrait lui dire, justement, petit comique, mais on ne rit pas avec ces questions aussi graves. Quand elle surviendra, tu seras là, Woody. Tu ne seras pas derrière la porte et tu ne seras pas oublié. Et tu ne pourras pas l'éviter. Il pourrait même que tu te mettes à trembler en la voyant s'approcher. Aujourd'hui, pas peur, parce qu'on est bien vivant, parce qu'on est fort, parce qu'on est en bonne santé, parce qu'on est célèbre. Je pense à
ces personnages, entre autres. Mais il y a d'autres jours qui sont plus difficiles à gérer. Pour les plus célèbres de l'histoire de l'humanité, quand on est devant la mort, on ne fait plus le fanfaron. Mais peut-être que cette plaisanterie, c'est un peu comme ceux qui sifflent dans un cimetière le soir parce qu'on n'est quand même pas trop sûr. Mais on se rassure avec des plaisanteries. Ce sera bien là où il dit quand elle viendra la mort, parce que personne ne peut échapper au dernier rendez-vous. Personne. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes, à tous les hommes, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Autre personnage, un peu dans le même genre, Voltaire, aussi ironique, moqueur, incrédule aussi, qui s'est moqué de Dieu et de la religion pendant toute sa vie, peut-être spécialement de l'Église romaine, mais bon, célèbre athée du XVIIIe siècle, qui se permet quand même de donner un conseil sur un sujet qu'il ne connaît pas, sur la mort. Et voici ce qu'il écrit. Il ne faut pas penser à la mort. La mort n'est absolument rien. Elle ressemble au sommeil, comme 2 gouttes d'eau. Seule l'idée qu'on ne se réveillera plus cause du tourment. Ça, c'était la théorie pour Voltaire. Mais la réalité a été tout autre. Les derniers jours de sa vie ont été terribles. Il a supplié Dieu de lui pardonner ses péchés, ses fautes, son orgueil. Il a supplié Dieu d'avoir pitié de lui. Il a demandé pardon pour ses péchés, à tel point que l'infirmière qui l'avait accompagné dans ces derniers jours déclara que plus jamais elle ne voudrait rester au chevet d'un athée à l'agonie. Les belles phrases, c'était très beau, ce n'est que ceci, ce n'est que cela, mais la réalité, c'est autre chose, M. Voltaire. Et pour nous aussi, nous devons toujours être attentifs à tout cela. Il s'était moqué de Dieu toute sa vie, mais au dernier jour, c'est la terreur qui le remplit. À la différence de milliers de chrétiens de par le monde, qui pour la plupart ont vécu ces moments aussi comme des moments de bénédiction parce qu'ils allaient rejoindre le Seigneur. Non pas qu'on court après la mort, mais elle fait partie de l'enseignement de la parole de Dieu et du Seigneur. Il y a une différence entre la théorie et la réalité. On pourra dire chacun a le droit d'avoir sa petite idée là-dessus, mais il faut savoir si elle est juste. Et sur un sujet aussi grave, on ne peut pas se contenter des peut-être, on verra bien, il y a de fortes chances, il faut des certitudes. Et justement, la parole de Dieu, le Christ nous donne des certitudes. Jésus a dit, ta parole est la vérité. Et nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu pour avoir la vérité sur cette question terrible de la mort, de la fin de vie ou de l'éternité. Voilà le message de la Bible qui est essentiel, c'est que la mort n'est pas la fin de la vie. Jésus l'a dit, l'a enseigné et l'a prouvé par sa résurrection. Jésus a dit aussi, je suis la vérité et je dis la vérité. Sur ces questions-là aussi, comment Voltaire pouvait-il se permettre de dire les choses qu'il a dites? Il n'y connaissait rien, pas plus que vous que moi, sauf si nous faisons confiance à Jésus-Christ. Jésus a dit aussi à ses disciples ou aux foules qui étaient autour de lui, si je dis la vérité, pourquoi n'écoutez-vous pas? Si je dis la vérité, pourquoi n'écoutez-vous pas? Et Jésus a encore ajouté, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. À moins que quelqu'un ait la prétention d'être plus grand que le Christ et de savoir les choses mieux que lui. Autre célèbre personnage de l'histoire qui a rempli aussi notre jeunesse, je ne sais plus si ça se fait encore maintenant, La Fontaine et les célèbres fables de La Fontaine, Jean de La Fontaine. La semaine dernière, je me trouvais dans la voiture sans penser à ceci, n'est-ce pas? J'étais à réciter dans ma voiture tout seul la fable, hein, le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans sa bouche un fromage.
Maître Renard, à l'odeur alléchée, lui teinte à peu près ce langage, etc. etc. Apprenez. Surtout la morale, en quelque sorte, parce qu'il y a toujours quand même du bon. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Comme ça reste toujours utile et moderne, n'est-ce pas, pour chacun de nous. Apprenons que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ce qu'on sait moins de... Il y avait d'autres belles fables de La Fontaine, n'est-ce pas? La cigale et la fourbi. Ah, ben c'est pas mal non plus. Je ne sais pas si vous connaissez la formule de Bob Deschamps. El copiche et el coq d'aus. C'est pas mal non plus. Ce qu'on sait moins au sujet de Jean de La Fontaine, c'est qu'il a vécu une vie assez dissolue, très dissolue. Ce qui l'a amené à de grandes craintes à la fin de sa vie. Et quelque temps avant de mourir, il avait écrit à son ami Maucroix une lettre, entre autres, dans laquelle il dit ceci. « Mourir n'est rien, mais as-tu songé que je vais comparaître devant Dieu ?» Mourir n'est rien, mais as-tu songé que je vais comparaître devant Dieu? Ah, que voilà une juste crainte. Quand on a vécu dans le péché sans saisir la grâce de Dieu ou son pardon, sans se convertir, sans changer de conduite, en fermant son cœur aux appels de Dieu, toute une vie en arrivant au dernier jour, dans la peur, as-tu songé que je vais comparaître devant Dieu? Et nous, pour nous aussi, et moi avec les autres, avons-nous songé qu'un jour nous allons comparaître tous devant Dieu, croyants ou incroyants? La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Celui qui refuse l'amour de Dieu, qui rejette le sang qui a été versé à la croix, doit savoir qu'il va comparaître un jour devant Dieu, même s'il se fait incinérer. Beaucoup pensent ainsi que c'est le moyen d'échapper à Dieu ou à l'au-delà en se faisant incinérer, mais quand ils détruisent leur corps, ils ne détruisent pas leur âme, n'est-ce pas? Et ils seront présents là aussi au rendez-vous, avec Dieu, devant Dieu, pour comparaître devant le Seigneur. Nul ne pourra échapper ainsi à ce rendez-vous. On comprend que M. de La Fontaine disait « As-tu songé ?» à son ami, « As-tu songé que je vais comparaître devant Dieu ?» Le sujet est si grave qu'il est bon de se poser la question, et pour nous aussi, pour chacun de nous. As-tu songé que tu vas un jour comparaître devant Dieu? Quelqu'un dira, bah oui, mais tout ça c'est du blabla religieux, c'est pour faire peur aux gens, pour qu'ils courent dans les églises. Jésus n'a pas dit ça pour faire peur aux gens et pour les faire courir dans les églises. Il a dit la vérité. As-tu songé que Dieu connaît toute ta vie, chaque détail? Ce qui te fait honte, ce qui me fait honte, il sait tout. As-tu songé que tu as offensé Dieu tant de fois? As-tu songé que sa colère sera juste pour celui qui rejette son Fils, son pardon? As-tu songé que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu, entre les mains du Dieu vivant, comme dit la Bible dans l'Épître aux Hébreux? Le prophète Amos disait de la part de Dieu, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » On se prépare en venant à Jésus-Christ, en reconnaissant ses péchés. C'est comme ça qu'on se prépare. Pas seulement en venant à l'église, déjà très bien quand on vient, pour pouvoir entendre, mais il doit y avoir dans chacun de notre cœur, de notre vie, cette démarche. Beaucoup d'entre nous, certainement, l'ont déjà fait, qui sont dans la foi, qui sont à Jésus-Christ. Mais peut-être même beaucoup d'autres familiers de nos rencontres, qui sont là tous les dimanches et que l'on considère comme étant, et qu'ils n'ont peut-être pas fait. Vous savez qu'il est dit que, dans la Bible que Hérode aimait beaucoup d'entendre Jean-Baptiste et qu'il le faisait souvent venir sortir de prison pour l'entendre. Il aimait bien les prédications de Jean-Baptiste, mais sans choisir
sans rien décider. Et un jour, les circonstances vont l'obliger à décider. Elle devra faire couper la tête de Jean-Baptiste. Ah, pourtant, il l'aimait bien. Il y a un moment, il faut décider, on ne peut pas rester neutre. Se préparer, c'est demander pardon pour nos péchés. Ce n'est pas vite téléphoner au prêtre ou au curé pour lui dire « Venez vite faire une petite prière avant que je... » Comme certains le pensent, n'est-ce pas? Que ça va tout arranger. La Bible nous dit qu'il n'y a, pour ceux qui ont mis justement leur foi en Jésus-Christ, leur confiance, qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est des textes merveilleux, n'est-ce pas? Que nous citons entre autres quand nous avons nos rencontres de préparation pour le baptême. Je les lis chaque 2 fois par année avec le groupe qui se réunit, différent bien sûr, depuis 43 ans. Je me régale toujours en les lisant. Parce que c'est les promesses que Dieu nous fait. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Question qui suit, est-ce que tu es en Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes en Jésus-Christ? Est-ce qu'il est dans notre vie? Ou encore, tous ceux qui l'ont dans les psaumes, tous ceux qui ont le Seigneur pour appui, échappent au châtiment. Pas seulement ceux qui viennent à l'église, déjà bien, bravo, mais ceux qui prennent Jésus-Christ comme appui pour leur vie, pour le pardon de leurs péchés. Alors pour chacun de nous qui l'avons déjà fait, réjouissons-nous de cette certitude pour affronter le grand rendez-vous, le dernier rendez-vous. Jésus qui a dit lui-même, « Celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, disait le prophète de la part du Seigneur. Vous savez, nous sommes une génération qui prépare tout, plus que ceux qui nous ont précédés. Nous préparons nos examens, nous préparons notre mariage, nous préparons notre avenir, nous préparons notre pension, notre retraite, nous préparons nos vacances, nous préparons notre enterrement, nous préparons notre succession. Est-ce que nous nous sommes préparés à rencontrer Dieu? Si c'est fait, tant mieux, gloire à Dieu. Si ce n'est pas fait, il ne faut pas traîner. Pas pour nous faire plaisir, parce que c'est votre vie. Et c'est le Seigneur qui nous appelle. La Bible aussi nous invite à nous préparer à rencontrer Dieu, parce qu'après la mort, on ne sait plus rien changer. Autre citation du peintre Salvatore Dali. Oh, le grand comique là, avec ses moustaches, oui. Avec ses moustaches, excentriques. Un moustache en tire-bouchon, des grands yeux, comme on voit sur les photos, comme on le représente, avec une canne d'apparat, vous avez déjà vu ça, bien sûr, très fanfaron. Enfin, c'est sa personnalité, mais qui faisait cet aveu aussi quand même. Le seul problème qui non seulement me préoccupe, mais qui m'effraie, c'est l'idée de la mort. Le seul problème qui non seulement me préoccupe, mais qui m'effraie, c'est l'idée de la mort. Job avait raison d'appeler la mort le roi des épouvantements. Quand on sait qu'au bout du chemin, on va devoir faire face à Dieu, ils peuvent être effrayés, en effet, ceux qui ont rejeté ou qui rejettent le Seigneur toute leur vie, l'amour de Dieu, la croix, le Christ, le Sauveur. Avant-dernière citation, Yves Montand, l'acteur, le grand chanteur français, qui disait ceci avec quand même beaucoup d'honnêteté. Tant mieux. Quand on dit qu'on ne pense pas à la mort, ce n'est pas vrai. Elie Semoun, autre comédien, comique qui aime faire rire et rire, belle chose, qui dit ceci, depuis très longtemps, je suis obsédé par la mort. C'est pour cela que je ne fais que des choses très vivantes et que je travaille beaucoup. Je ne me laisse pas le temps de penser au temps. Depuis très longtemps, je suis obsédé par la mort. Elle fait partie de notre expérience. Quelle parole honnête et courageuse dans un sens, de leur part.
Tout être humain, un jour ou l'autre, pense à la mort, pas seulement celle des autres, mais notre propre mort. Les animaux ne peuvent pas préparer cela, ils ne savent même pas qu'il y a une mort. Mais les êtres humains, oui. Il y a une autre dimension entre l'animal et l'homme, malgré qu'on veut nous faire croire qu'il n'y a pas de différence. Si nous avons conscience de la vie et de la mort, c'est une bonne chose d'y penser. Comme disait le psalmiste, l'Ecclésiaste, qui a aussi écrit des psaumes, Salomon. Quand il dit « le cœur des insensés est dans la maison de joie », on comprend ce que ça veut dire, hein. Mais le cœur des sages est dans la maison de deuil, écrit-il, conduit par le Saint-Esprit. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Ah ben oui. Celui qui vit prend la chose à cœur. L'insensé ne pense qu'à s'amuser, à rigoler, mais le sage réfléchit. Il sait qu'il y a devant lui une échéance à laquelle il ne pourra pas se dérober. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Puisque nous sommes encore parmi les vivants, plaise à Dieu qu'il nous accorde encore quelques années aux uns aux autres. C'est à nous d'y réfléchir, pour voir si toutes les choses déjà sont mises en ordre. Bien, bravo. Si pas, il est grand temps. Dernière citation pour clore notre réflexion de ce matin. François Mitterrand, président de la République française à 2 reprises. Vous savez que les dernières années de sa vie, il était atteint par un cancer, on l'a caché pendant tout un temps, bref. On a fait de faux documents, le médecin, parce que vous ne pouvez pas être président et malade, et régler, enfin, soit, voilà, tout ça c'est du détail. Les dernières années de sa vie, de président socialiste, il a parlé beaucoup de choses spirituelles. J'ai eu l'occasion, comme vous certainement, de voir certains interviews, certains dialogues, certaines rencontres, débats sur, voilà, etc., à la télévision. Il a beaucoup parlé des questions spirituelles, de la foi, du christianisme. Et dans un des derniers entretiens qu'il a menés avec Elie Wiesel, prix Nobel juif, prix Nobel de la paix aussi, décédé depuis également, et ils ont écrit ensemble un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire, Mémoire à 2 voix. Donc ils parlaient ensemble, ils dialoguaient sur les grandes questions de l'humanité. On va employer des grands mots, n'est-ce pas? Vous savez lequel de ces sujets qu'ils ont abordés ensemble dans tout ce livre, lequel des sujets a pris le plus de place dans le livre? On va dire la politique, non. Les femmes, non. Le pouvoir, non. L'argent, non. Les guerres, non. La France, non. Vous savez quoi? Quel sujet a pris le plus de pages dans leur dialogue, tous les deux? La foi, Dieu, l'au-delà. Et entre autres, il disait dans cet entretien, le président Mitterrand, « Je sais que je vais mourir, mais je n'y crois pas. Je sais que je vais mourir, mais je n'y crois pas. » Souvent, l'homme vit comme s'il était éternel. Et quand même aussi difficile qu'un jour de croire, de penser qu'un jour il va partir. Et peut-être que c'est aussi un peu en chacun de nous. On n'est pas des extraterrestres. La Bible dit que Dieu a mis en nous l'éternité. Pas, nos traductions disent, la pensée d'éternité. Mon pensée n'y est pas. L'éternité, il y a en chacun de nous une dimension d'éternité. Même si on n'est pas croyant, n'est-ce pas? Même si on n'est pas converti ou chrétien. En tout homme, Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Et nous avons un peu de tout cela qui reste en nous, comme aussi une trace d'orgueil venue du jardin d'Éden, quand l'adversaire, l'ennemi, le diable dit « Vous serez comme des dieux ». Comme des dieux. Plusieurs explications à ça, mais peut-être comme des dieux, vous serez immortels.
Ah, intéressant. Mais ce n'est pas le langage de la Bible, bien sûr, ça c'est le langage du menteur, le diable. La Bible nous dit, comme nous l'avons cité, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais quand on a encore une fois vécu une vie dans l'incrédulité, le cœur n'a cessé de s'endurcir au point de ne même plus voir la réalité. Je vais mourir, mais je n'y crois pas. Le même président, avec un journaliste aussi, à la fin de sa vie, évoquait aussi les questions de foi et d'incrédulité et disait « Je n'ai pas encore tranché entre la foi et l'incrédulité. » À la fin de sa vie, il dit « Je n'ai pas encore tranché. » Mais qu'est-ce que tu attends? Et peut-être certains parmi nous encore, plus jeunes, qui se disent « J'ai encore le temps. » Je n'ai pas encore tranché, à la fin de sa vie, devant l'éternité, devant la mort. Un homme d'une grande intelligence, grande connaissance, grande ceci, grande cela. Je n'ai pas encore tranché, pas encore choisi. La vie, l'éternité, le chemin large, le chemin étroit. Jésus a dit au milieu, et je termine avec cela, au milieu de ces réflexions, parfois étonnantes, surprenantes, terminer en rappelant pour nous les paroles de celui qui est éternel, le vivant, pour l'éternité. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Et lors d'une cérémonie d'obsèques, un pasteur qui présidait là avait choisi une autre traduction. Jésus, hein, je suis la résurrection et la vie. Belle qui m'a fait... La résurrection, c'est moi, dit Jésus. C'est très beau aussi. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jésus a clairement enseigné que la mort n'est pas la fin de la vie. Croyant ou incroyant. Ce n'est pas nous qui décidons. C'est Dieu. L'apôtre Paul prononcera ce cri de victoire, n'est-ce pas? Ô mort, où est ta victoire? La mort a été engloutie par la vie. Nous pensons souvent le contraire. La vie a été engloutie par la mort. Non, la Bible prend un autre langage. C'est la mort qui a été engloutie par la vie de Jésus-Christ et par sa résurrection. Jésus face aux Sadducéens, un parti religieux de son époque, les Sadducéens qui ne croyaient pas, les théologiens Sadducéens, mais qui ne croyaient pas à la résurrection des morts, qui ne croyaient pas en l'au-delà. Jésus leur a dit ceci, quant à la résurrection des morts, c'est Jésus qui parle, n'est-ce pas? Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous jamais lu ce que Dieu dit à Moïse à propos du buisson ardent? Quand Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob, or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, dit Jésus, mais le Dieu des vivants. Car pour lui, ils sont tous vivants. Et le Seigneur ajoute à ceux-là qui niaient la résurrection, vous êtes grandement dans l'erreur. Que Dieu nous fasse vivre, n'est-ce pas, dans une foi pleine et entière en sa promesse, même devant les grandes échéances de la vie, devant les deuils, les séparations, les déchirements, les blessures. Que Dieu nous fasse vivre dans sa puissance, la puissance de sa parole et l'autorité de sa parole, pour croire à la victoire de la vie sur la mort, la victoire du Christ, de Dieu sur la mort. Une dernière citation de Victor Hugo dans un de ses magnifiques poèmes qui a été mis en musique aussi avec une musique tellement jolie, qui a pour titre « Le crucifix », dans lequel il dit « Vous qui pleurez, venez à ce Dieu car il pleure. Vous qui souffrez, venez à ce Dieu car il guérit. Vous qui tremblez, venez à lui car il sourit. Vous qui passez, venez à lui car il demeure. » Amen.
On prie ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole à nouveau, pour ce rendez-vous et parce que devant cette parole, tu nous encourages, tu nous appelles, tu nous parles, tu nous façonnes, tu nous transformes. Merci, merci notre Dieu. Merci pour tous ceux qui ont saisi la grâce qui est en Jésus, qui ont saisi l'amour de Dieu, qui sont venus à la croix, qui ont reconnu leurs péchés, qui ont accueilli le Christ dans leur vie. Merci notre Dieu. Ici dans cette salle et partout dans le monde. Tiens-nous fermes dans la foi, Seigneur, pour vivre chaque jour jusqu'à notre dernier jour, où nous serons invités au grand rendez-vous. Rassure nos cœurs, Seigneur. Rassure notre âme. Enlève les craintes et les doutes de nos cœurs, que nous puissions être remplis de confiance en les promesses de Jésus-Christ, du Dieu qui ne peut mentir. Que nous puissions ainsi avancer et traverser cette vie dans la lumière, détournant nos regards de tout ce qui est ténèbres. Seigneur, peut-être aussi si quelqu'un parmi nous n'est pas encore venu au vivant, qu'il puisse le faire ce matin. Et chacun de nous qui avons fait déjà cette expérience, nous pouvons prier dans notre cœur ce matin pour celui ou celle qui est parmi nous, que nous ne connaissons pas et qui n'est pas encore venu, qui n'a pas encore tranché, qui n'a pas encore choisi. S'il avance sur le chemin large qui mène à la ruine ou sur le chemin étroit qui mène à la vie. Seigneur, fais ton œuvre dans nos cœurs, en ces jours particuliers. Peut-être quelqu'un parmi nous qui doit venir à Jésus pour dire, si mes paroles vous conviennent, si ça vous, dis-les dans ton cœur. Pas besoin de crier, c'est à l'intérieur de... Mon Dieu, je m'approche de toi ce matin, à petits pas, hésitant peut-être encore, mais je ne veux plus reporter maintenant. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. J'ai fait des choses que je regrette. Dis-le, j'ai fait des choses que je regrette, dont j'ai honte. Je te demande pardon. Je me repens. Je regrette. Je veux accueillir aujourd'hui dans mon cœur, dans ma vie, le Christ. Parce qu'il est mort à la croix pour mes péchés. Parce qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Je l'accueille aujourd'hui. Je cesse de le repousser. Je l'accueille. Et à partir de ce jour, je vais vivre avec lui et pour lui. Père Céleste, que ton œuvre se fasse dans nos cœurs à tous. Tous ceux qui sont déjà chrétiens, ceux qui sont peut-être en train de le devenir. Et que l'Esprit ainsi remporte les victoires dans nos vies, à la gloire de Jésus-Christ et de Dieu le Père. C'est en son nom, Père Céleste, au nom de Jésus, que nous te prions. Amen.